Rejoindre Cyril Tépenier qui nous présente les arts martiaux à cheval, le Bajutsu. Le Bajutsu, en fait, c'est la discipline des samouraïs, remise un petit peu au goût du jour par le maître Hiromo Shizuki, qui est maintenant installé dans la région d'Aix-en-Provence. En fait, il avait créé une école qui s'appelait l'école Yosekan, qui regroupait un ensemble de techniques, pieds, poings, clés, projections, maniement de différentes armes. Et fin des années 80, ça lui manquait un petit peu cet aspect à cheval, de manière à compléter son école, pour que ça devienne vraiment une école peut-être de renouveau du samouraï, quelque part. Alors, les armes utilisées par les samouraïs étaient l'arc, évidemment, le sabre, et alors des formes d'armes de jet ou des stocks qui pouvaient être aussi des javelots, des lances, ou bien des armes comme le naginata, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'étaient pas uniquement des armes de fantassins. Alors le Bajutsu, qui n'est plus présent à l'heure actuelle au Japon, je pense malheureusement c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance du Yosekan Bajutsu qui a été ici remis au goût du jour. Je pense que peut-être qu'un jour ça viendra. Maintenant, il subsiste une forme qui rappelle un petit peu cette forme de Bajutsu, en tout cas un aspect, le tir à l'arc particulièrement. Cet exercice s'appelle le Yabuzane, c'est pratiqué encore maintenant dans certains petits clubs, annuellement dans des fêtes shintoïstes, etc. C'est un exercice qui consiste à tirer une flèche dans un couloir qui fait environ 200 mètres, et donc c'est à connotation fort religieuse. Fils spirituel du maître de Yosekan Budo, Hiromo Shizuki, Stani le Dieu pratique le Bajutsu depuis une dizaine d'années. Décidé à ressusciter cet art martial ancestral, l'instructeur belge se consacre aujourd'hui à la formation de la police aux techniques martiales à cheval. Une osmose parfaite pour ce criminologue passionné d'équitation. En Yosekan Bajutsu, il a fallu évoluer, il a fallu vivre un peu avec son temps, parce que c'est vrai que on a tenu le cap en disant on va faire une discipline très traditionnelle, très martiale. Il a fallu se mettre au goût du jour et, disons, adapter un Bajutsu à la portée de tous. La portée de tous, dans un premier temps, c'est aussi se prêter au jeu de tous les cavaliers qui ont envie de faire autre chose. La pratique du Bajutsu reste très sélective. Au-delà de l'expertise martiale, la maîtrise du cheval est absolument indispensable, au risque de vivre une profonde déception dès les premiers entraînements qui exigent un haut niveau d'équitation. On ne peut pas arriver au Bajutsu d'abord uniquement avec des arts martiaux, parce que la remise en question est très difficile. Beaucoup de hauts gradés l'ont fait, que ce soit dans l'école Yosekan, mais également des karatékas, des judokas, etc. Et malheureusement, ont vite abandonné parce qu'il n'est pas simple parfois de se dire je débute, alors qu'on était quelque part respecté, honoré en tant que 4e, 5e, 6e dan. Il faut être aussi très modeste en disant que il faut, moi on m'a toujours dit qu'il fallait 2 vies pour être bon cavalier. L'apprentissage des techniques martiales reste donc subordonné à celui de la conduite du cheval en situation de combat. Cette nécessité est dictée par le tempérament délicat du cheval. Je pense que le plus compliqué reste quand même le cheval. Ça, c'est de manière absolue. Le cheval est un animal imprévisible parce que c'est un être vivant, donc il va fonctionner en plus un peu avec ses instincts. C'est une proie dans la nature, alors que nous sommes des prédateurs, pardon. Donc, il va aussi falloir combiner cette relation-là. L'équitation demande à pouvoir communiquer, combiner avec un être vivant, qu'est le cheval. Donc ça, c'est une difficulté qui n'est quand même pas minime, évidemment. Tandis que les arts martiaux, si j'ai envie d'être un peu simpliste et minimaliste, j'ai envie de dire que c'est une série de techniques à acquérir. Depuis 1990, date de la rénovation du Bajutsu, l'idée de compétition fait son chemin. Pas encore structuré, l'affrontement sportif se déroule aujourd'hui sous forme de tournoi. Un format qui correspond bien à un art né à l'époque médiévale. Les compétitions existent. Maintenant, la forme de combat en Yosekan Bajutsu
est un peu atténuée. C'est-à-dire qu'on essaie de la modéliser parce que les choses sont effectivement très difficiles. On n'a pas encore trouvé, à l'heure d'aujourd'hui, avec environ 12 ans, 12-13 ans d'expérience, on n'a pas encore trouvé la bonne forme pour réaliser des combats en compétition. Parce qu'il y a des aspects qui sont très dangereux qu'il ne faut pas négliger. Donc les compétitions portent principalement sur des techniques variées de tir à l'arc, des parcours, de lancer de javelot également, des exercices de préimpédance, des exercices de dextérité, j'ai envie de dire, mais sous une autre forme, avec des armes qui sont celles du bajutsu, donc des samouraïs. C'est une forme de tournoi, comparable au tournoi de chevalerie, comme on l'avait dans notre Moyen-Âge occidental, grosso modo. Contacté par les services de police belges, Stani Ledieu a développé ces dernières années un code de technique martiale à cheval intitulé Bajutsu Special Police, un projet d'envergure qui déborde aujourd'hui sur la France et les pays limitrophes. Ces techniques en fait ont été développées depuis 1995 et réellement en 1996 à la demande au départ d'un service de police ici en Belgique qui nous avait contactés pour voir ce que nous pouvions leur apporter avec nos arts martiaux à cheval. Évidemment, il n'était pas question d'aller tirer à l'arc avec ces gens-là, de lancer le javelot. Il a fallu donc s'adapter, il a fallu un peu réfléchir, donc faire un peu le tri dans le panel que représentent les techniques du bajutsu, et donc aller encore plus avant, développer davantage toutes ces techniques en fait à main nue. Donc je pense que on a, c'est vrai, peut-être apporté quelque chose de plus à l'équitation militaire, notamment par l'utilisation de cette sangle, parce que ça n'avait été malheureusement jamais pensé avant. Ça aurait peut-être aussi changé un peu le cours de l'équitation militaire dans l'histoire. Voilà. Alors, tu regardes ce qui se passe, tu sais qu'on arrive là. Voilà, ah là, voilà. Mon souhait, c'est évidemment, quand on est à la base d'un projet, d'une idée comme celle-là, c'est évidemment que l'idée se répande, qu'elle fasse des jeunes, je veux dire, et qu'on ait à un moment plus de pratiquants, que ce soit peut-être, disons, développé dans d'autres pays également, mais sans pour autant espérer de manière utopique qu'on soit un jour des milliers ou des dizaines de milliers. Non, c'est pas une fin en soi. Et je pense que notre préoccupation première, pour l'instant, dans le staff des enseignants, c'est surtout de transmettre nos techniques, et pour l'instant le Yosekan Bajutsu Special Police, aux personnes qui en ont le plus besoin. La noblesse du cheval, associée à l'esprit des arts martiaux, ressuscite la tradition équestre du combat, une image d'efficacité et de parfaite beauté.